Bonjour à tous, nous sommes toujours à Carnoul aux Journées Techniques Sistud et avec moi Laurent Barthes, président de la Société herpétologique, directeur. Et d'ailleurs il va se présenter, comme ça il vous dira exactement ce qu'il fait. Laurent, bonjour à toi et merci. Donc bonjour Alain, bonjour à tous. Et en effet, j'ai été président quelques années de la SHF, mais depuis quasi un an maintenant, je suis directeur de l'équipe salariée de la SHF. Donc je contribue à coordonner l'ensemble des programmes menés par l'équipe salariée de la SHF, en lien avec le conseil d'administration et les bénévoles. D'accord, super. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a amené justement à t'intéresser au Sistud et dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait que cet animal est devenu un animal quand même important, puisque je t'ai toujours vu aux Journées Techniques depuis, et j'ai dit ça tout à l'heure à Franck, depuis on en est quand même aux 7e Journée Sistud, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc 7e édition en effet. Moi je participe depuis les années 2008 parce que la Sistud, moi ça a été un moyen de travailler dans l'herpétologie. Très jeune j'étais passionné plutôt par les serpents, mais la Sistud présente dans mon département, le Gers, où depuis que je suis gamin j'observais ces espèces vraiment vivre dans des réseaux un peu particuliers en plus, parce qu'il s'agit de micro-mares isolées en réseau les unes avec les autres. Donc j'ai eu l'occasion de lancer un premier programme en 2008. Et depuis, j'ai jamais cessé de travailler sur cette espèce dans le cadre de différentes structures. Et aujourd'hui, à la SHF, j'ai la chance du coup de travailler avec Stéphanie Tiampon, qui s'occupe de coordonner le PNA, de l'animer, avec la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc du coup, maintenant, j'ai le plaisir de participer à chaque édition, en effet, des rencontres techniques. Oui, je pense qu'effectivement c'est un travail de longue haleine qui dure depuis longtemps pour beaucoup d'entre nous et qui n'est probablement pas prêt de s'arrêter. Tout à l'heure j'ai interviewé Bernard Deveau, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est aussi dans le milieu de l'herpétologie. Je sais que la Société herpétologique de France nous a apporté un soutien considérable quand on s'est battu pour arrêter l'importation des tortues américaines, par exemple, ainsi que la Soptom, qui avait déjà fait signer des pétitions très importantes. Je pense que l'investissement dans la conservation de cette espèce est un moteur pour nous, en tant qu'herpétologue, est un moteur pour la connaissance et en même temps le fait de préserver l'animal et ses milieux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des milieux dans lesquels aujourd'hui fonctionne la Sistud et ce qui est encore possible de faire pour mieux la conserver ? Alors, ce second PNA, justement, ouvre pas mal de perspectives en termes de gestion conservatoire. Tu l'as évoqué, ça fait pas 2-3 ans qu'on travaille sur la Sistud d'Europe. Certains y ont passé leur vie à travailler dessus. Malgré tout, c'est vrai que je suis pessimiste sur certains territoires, notamment où il y a une forte urbanisation et une agriculture très intensive. Donc là, les milieux sont souvent menacés. Ici, c'est pas le milieu en lui-même, c'est vraiment le domaine vital dans son ensemble, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent ce regard un peu supra, on se concentre souvent sur l'habitat aquatique, mais là pendant les journées techniques on a notamment Frédéric Beau qui vient de nous exposer justement l'importance du milieu terrestre et de la gestion du milieu terrestre, et ça devient vraiment complexe aujourd'hui de faire cohabiter la gestion conservatoire d'une espèce comme la Sistud qui a finalement de grands domaines vitaux et la présence de l'homme et les activités liées à l'homme. Malgré tout, aujourd'hui, il y a tout un tas de techniques qui se mettent en œuvre. Durant les rencontres techniques, on va découvrir de nouvelles méthodes de détection par drone. On a l'ADN environnemental qui intervient de plus en plus aussi dans la recherche des espèces. Et le réseau. Moi, le réseau, aujourd'hui, j'ai jamais vu un réseau autant mobilisé. La SHF, c'est sa vocation de rassembler les professionnels et les amateurs liés à l'herpétologie. Elle le fait de plus en plus ces dernières années. On a eu chaque année des records battus pour le congrès de la SHF, pour les journées de Ménigout et pour les journées techniques Sistud. On voit aussi de plus en plus de dynamique et je crois vraiment à ce travail en réseau. Aujourd'hui, on s'apporte les uns et les autres, ça permet d'aller plus vite, ça permet de trouver des solutions à beaucoup de problèmes de conservation, mais il faut promouvoir ce travail en réseau.
publier vraiment aussi. Puis on manque de publications techniques. On a le bulletin de la SHF qui est aujourd'hui gratuit et accessible facilement. Donc on encourage les gens à nous faire ne serait-ce que des petites notes naturalistes sur ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont expérimenté, ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, pour que ça amende la biblio et qu'on soit à même de faire avancer justement plus vite la conservation. Donc vraiment, je pense qu'il y a un effort collectif à mettre en œuvre pour qu'on aille plus vite et plus loin. Eh bien, écoute, si tu as un petit souhait ou quelque chose à nous apporter en plus, vas-y. Le souhait que j'aurais, c'est qu'on arrive vraiment à fédérer plus encore les professionnels, les amateurs, les scientifiques et vraiment tout le monde. Moi, de par mon poste, j'ai la chance de côtoyer toutes ces personnes, mais beaucoup de ces personnes travaillent de façon trop isolée. Et je viens de le dire un petit peu, on a vraiment besoin de synergie autour de l'herpétologie et de valoriser vraiment tout ce qui se fait et ensuite de communiquer scientifiquement, techniquement. Donc moi, je pense que ça va passer par là et aussi la sensibilisation. On a vraiment besoin d'intervenir beaucoup plus auprès de tout public et pas juste entre nous, parce que je parlais du congrès, je parlais de Minigout, là des journées techniques, on est souvent entre convaincus, il faut qu'on aille plus à la rencontre des acteurs, travailler beaucoup plus avec le monde de l'agriculture, avec nos amis forestiers, avec les élus, avec les aménageurs, c'est eux vraiment le public qu'il faudra convaincre demain. Eh bien, écoute, Laurent, je te remercie pour ces paroles d'espoir finalement et de conviction, parce qu'effectivement, il faut être têtu et convaincu un petit peu pour y arriver. Et nous espérons que ça va aboutir et que ce congrès de Carnoules va effectivement déboucher sur d'excellentes choses. Merci à toi et à bientôt.